Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 entre Delphine et Cédric Jubilard? Quoi a entendu leur fils Louis, 7 ans, lorsqu'il était dans sa chambre? Comment interroger ces enfants déjà traumatisés par la disparition de leur maman et ont-ils pu être manipulés par leur papa pour ne pas faire de révélations qui pourraient lui nuire? 11 mois après la disparition de l'infirmière de 34 ans, les enquêteurs ont décidé de réinterroger l'aîné des enfants à la fin du mois de novembre afin de voir s'il pourrait donner de nouvelles informations qui pourraient enfin élucider le mystère qui entoure le couple, leur papa étant incarcéré dans la prison de Cesse, près de Toulouse, depuis le 18 juin dernier. Louis et Elia ont été placés chez la sœur de leur maman et tentent de se reconstruire loin des médias. Quelques semaines après la disparition de sa maman, Louis avait déjà été interrogé par les enquêteurs qui avaient tenté de savoir s'il avait éventuellement entendu une dispute entre ses parents le soir du 15 décembre 2020. Selon le petit garçon, ses parents ne s'étaient pas disputés mais ils avaient parlé de divorce. Il avait notamment entendu la phrase « Puisque si est comme ça, alors on va se séparer » avant d'apporter d'autres précisions. Après, j'ai entendu des gros mots. J'entendais que peut-être il faisait ça, il allonge les bras à l'horizontale pour mimer la scène. Après je me suis endormi. Si est peut-être maman ou pas qui a dit ça. Après, je n'ai plus rien entendu. Bouleversés par la disparition de leur maman, Louis et Elia lui ont adressé de tendres mots d'amour qu'ils l'ont déposé devant la maison familiale le 15 novembre dernier à l'occasion de son 34e anniversaire. « Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire. Elia et Louis ». Interrogés le 15 octobre 2021 par deux juges d'instruction à Toulouse, Audrey Assema et Coraline Chartier, Cédric Jubilard avait avoué avoir été parfois violent avec son fils Louis. « Si est sûr que oui, je gueule. J'essayais de faire peur à mon enfant. Pour éviter qu'il me refasse la même bêtise. » Expliquait-il. Loin d'être un papa agressif selon lui, il ajoutait que son fils n'était jamais arrivé à l'école avec des bleus ni avec des cocards ou quoi que ce soit. Le Parisien faisait de son côté état de nombreuses brimades infligées par son père dont des coups de pied aux fesses, des fessées et des gifles en public et des tirages d'oreilles. De son côté, Cédric Jubilard clame toujours son innocence dans la disparition de Delphine et a récemment fait une nouvelle demande de remise en liberté. La cour d'appel rendra sa décision le 22 novembre prochain. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.